qu'est-ce qu'être un disciple? Un disciple à la suite du Christ. Qu'est-ce que ça signifie? En quoi cela consiste? Dans un monde qui bouge, qui change, que signifie être un disciple à la suite du Christ? En tant que disciples, comment affrontons-nous les inquiétudes du quotidien, l'incertitude du lendemain? Quand les choses ne se passent pas comme nous avons prévu, comme nous avons planifié, que faisons-nous? Sur quoi nous appuyons-nous? Alors, ce sont des questions qui peuvent sembler bateaux, et puis tout de suite, on est dans l'église, on peut dire, mais on va s'appuyer sur Dieu, bien sûr. Et pourtant, souvent, ce n'est pas le cas. Moi-même, souvent, avant de m'appuyer sur Dieu, je peux commencer à réfléchir, faire des stratégies, chercher des solutions. Comment vais-je m'en sortir de tel ou tel problème? Quelquefois, ma nuit même est mouvementée, je réfléchis, et j'en oublie de dormir. Donc, quelquefois, on peut dire, oui, facilement, on s'appuie sur Dieu, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Quelquefois, les soucis, les inquiétudes peuvent nous bloquer. La peur de prendre une décision, la peur de se tromper. D'autres fois encore, elles nous empêchent, même peuvent nous éloigner de Dieu, nous empêcher de nous focaliser sur Dieu, sur sa présence. On est tellement focalisé en train de réfléchir sur la problématique, comment la régler, ce qui génère de l'anxiété et qui peut-être même peut nous bloquer dans notre relation avec Dieu. Et pourtant, on va dans Luc chapitre 12 ce matin, et Jésus parle à ses disciples, des gens qui sont proches de lui. Il va leur parler d'abord de ce qu'est la vie d'un disciple à la suite du Christ, en quoi cela consiste. Mais surtout, il va leur parler de la relation à l'anxiété et à l'inquiétude. Comment ils affrontent cette anxiété et cette inquiétude venant de la problématique des besoins du quotidien. Et il va les encourager, ses disciples, à regarder autrement les choses, à regarder comment Dieu, lui, il agit dans sa création, comment il œuvre dans ce monde. Et ensuite, il va les encourager, les interpeller sur le fait que leur demander quelles sont leurs priorités à eux en tant que disciples. Qu'est-ce qui conduit leur cœur? Qu'est-ce qui conduit notre cœur? Ce sont des questions qui nous concernent, on va voir cela ensemble ce matin. Qu'est-ce qu'être un disciple? Comment nous considérons l'œuvre de Dieu dans ce monde? Et qu'est-ce qui conduit notre cœur, notre priorité, nos priorités en tant que disciples? Je vais prier. Seigneur, ce matin, nous voulons nous approcher de toi et te remercier pour ta parole. Te remercier parce que tu es Dieu. Te remercier parce que tu es présent avec nous. Nous te demandons de parler au cœur de chacun ce matin, de t'approcher au plus près, de nous montrer aussi ce qui se cache dans nos cœurs, peut-être les mauvaises conceptions de toi, les stratégies aussi qui peuvent nous empêcher de nous approcher de toi et de te faire confiance pleinement pour notre vie. Démasque peut-être dans nos cœurs ce qui s'y trouve caché et que nous-mêmes peut-être nous n'en avons pas conscience. Aide-nous, Seigneur, à devenir les disciples que tu veux, Seigneur. Que tout ce qui est caché puisse être révélé et que, Seigneur, tu puisses transformer nos cœurs, notre attitude à ta suite. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons donc Luc chapitre 12 et je vais lire des versets 22 à 34. C'est un passage qui peut sembler radical quelquefois, mais ce sont les paroles de Dieu. Et nous avons besoin aussi de les recevoir. La vie de disciple, ce n'est pas simplement écouter, mais c'est aussi appliquer, conformer sa vie aux paroles du Christ. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie vaut bien plus que la nourriture, et le corps vaut bien plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez bien plus qu'eux. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Considérez les lys. Ils poussent sans se fatiguer à tisser.
des vêtements. Et pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette plante dans les champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à combien plus forte raison vêtira-t-il vous-même ? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père sait que vous en avez besoin. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Verset 33. Vendez ce que vous possédez et distribuez-le en produits aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel, où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ainsi la parole de Dieu. Un passage qui peut sembler radical. Et quand on entend ce genre de passage, on se pose des questions. Alors moi, ce genre de passage me fait toujours trembler. Il dit, Seigneur, c'est vraiment ta parole? Oui, c'est bien la parole de Dieu. C'est un passage qui se retrouve dans 2 évangiles. Évangile de Matthieu, en Matthieu chapitre 6, et dans cet évangile en Luc. Donc Luc et Matthieu ont utilisé les mêmes sources en fait, la même source, et ils ont un peu transformé ce passage à leur manière. Dans l'évangile de Matthieu, lui, il va montrer comment l'Ancien Testament se réalise à travers le ministère de Jésus. Comment l'Ancien Testament se réalise à travers le ministère de Jésus. Alors que Luc, lui, c'est plutôt comment l'Évangile transforme le monde païen. Il va avancer, c'est Luc qui écrit aussi les Actes des Apôtres, et comment l'Évangile transforme tout. Il y a une fibre sociale dans cet Évangile de Luc. On le voit, vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. Une fibre sociale qui ne se retrouve pas chez Matthieu ni Marc. 3 évangiles synoptiques aussi, comme des témoins oculaires, qui disent un peu la même chose, et puis l'auteur un peu rajoute de ce qu'il est. Et puis un autre évangile, celui de Jean. Mais ces 4 évangiles sont là aussi pour montrer, authentifier les paroles de Jésus, authentifier son ministère, montrer que ce en quoi nous croyons est vrai et véridique. Ce qui est bien avec la Bible, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages oculaires. 4 évangiles, mais Jésus aussi va apparaître plusieurs fois par la suite à ses disciples, au nombre de 140 à peu près, même plus. Et puis même des historiens, comme Flavius Joseph, historien non juif, ont attesté aussi ce ministère de Jésus-Christ. Ils en parlent, par exemple, dans leur écrit, ils parlent des disciples et comment l'évangile, la bonne nouvelle, a transformé le monde gréco-romain. Donc il y a des attestations du christianisme, mais aussi du monde romain, gréco-romain. Et puis en même temps, les textes aussi, Dieu a préservé sa parole. Dieu a préservé sa parole car dans les meilleurs manuscrits, souvent, les scribes qui ont transmis le manuscrit, lorsqu'il y a une erreur, ils écrivent l'erreur en marge. Si bien que dans la Bible, en fait, il y a très peu d'erreurs. Les erreurs sont moindres et Dieu a vraiment réussi à conserver et à transmettre sa parole. C'est bien que cette parole que nous recevons aujourd'hui, où Jésus s'adresse à ses disciples, elle est vraiment authentique. On peut vraiment dire que oui, Jésus nous adresse cette parole et donc nous devons l'écouter. Elle est à prendre en compte. Donc un peu le contexte, donc il est là, Jésus, il enseigne à ses disciples, il y a des personnes qui se sont mises à sa suite. Des hommes qui se sont mis à sa suite et qui ont tout abandonné. Des hommes et des femmes aussi d'ailleurs. Des hommes qui étaient pécheurs, par exemple Pierre qui était pécheur, mais aussi Jacques, Jean, son frère. Ils abandonnent l'entreprise familiale pour se mettre à la suite de Jésus. Et puis aussi Matthieu qui était péager, douanier, abandonne aussi son métier. Pierre était marié, il avait une femme, et donc lui aussi, finalement, il se met à la suite de Christ, mais la question est là. Comment on va vivre ? Comment on va vivre ? On est OK, on se met à ta suite, mais et nos besoins de tous les jours, comment on fait ?
C'est une question pratico-pratique, mais qui doit être posée. Comment on fait pour nos besoins de tous les jours? Nous, on a abandonné notre travail. On s'est mis à ta suite. Moi, j'ai une famille à nourrir. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour nourrir ma famille? En plus de cela, il y a des pharisiens aussi qui ne nous aiment pas, hein, qui essayent de nous menacer parce que nous te suivons. Il y a persécution aussi qui s'approche. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Il est bon de se poser des questions. Tout le monde ne va pas quitter son travail. Là, on parle vraiment d'un contexte particulier où ses disciples ont tout quitté, mais ce sont des personnes qui vont aussi, par la suite, propager l'évangile dans le monde gréco-romain. Mais nous aussi, nous sommes disciples, à notre niveau, disciples de Christ, en ayant choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes mis aussi à sa suite. Et ces questions aussi donc nous concernant nos besoins du quotidien. Mais la vraie question qui se pose à nous, c'est de quelle manière nous affrontons l'incertitude du lendemain. De quelle manière nous affrontons les questions concernant nos besoins du quotidien, l'inquiétude qui peut se présenter à nous, concernant le travail, concernant notre gestion financière, concernant la relation avec nos collègues. Comment allons-nous gérer cette inquiétude, cette anxiété qui peut se présenter? Et souvent, on ne va pas se trahir, on ne le fait pas avec Dieu. Souvent, quelques stratégies, on peut avoir même en tant que chrétien quelques stratégies en place. On se dit on va s'en sortir, on a des mécanismes cachés qui peuvent ressortir. Et puis quand les choses ne vont pas, c'est plutôt ces mécanismes que l'on utilise. Certains peut-être vont rester bloqués, se dire mais non, je ne vais pas bouger. Si je bouge, je vais faire une erreur. Je vais prendre la mauvaise décision. D'autres encore, certains mécanismes peuvent revenir. Le mensonge, ou bien la tromperie, ou bien on va cacher certaines choses. D'autres encore vont s'appuyer sur des béquilles. Ça peut être l'alcool, la drogue, même la pornographie. Des choses qui vont nous rassurer, nous donner du courage pour pouvoir prendre la bonne décision. Il ne faut pas se mentir, même en tant que chrétien, quelquefois, ce n'est pas Dieu qui est à la première place. Et là, le Seigneur souhaite nous questionner justement sur notre vie de disciple. Et le but est d'être vraiment vrai avec lui, authentique sur l'état de notre cœur. Comment menons-nous notre vie de disciple à la suite du Christ? Il enseigne donc à ses disciples sur ce qui concerne le royaume de Dieu. Ils se sont mis à sa suite. Et tout de suite, voilà qu'un homme, au début du chapitre 12, l'interpelle. « Seigneur, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi, l'héritage de notre Père. » Le Seigneur de leur dire « Non, je ne suis pas là pour vous dire comment faire pour l'héritage de votre Père. » Mais on voit que le Seigneur enseigne sur les réalités du royaume de Dieu et tout de suite. C'est la question des incertitudes concernant le lendemain, les inquiétudes concernant les besoins matériels qui reviennent en premier plan. Et le Seigneur va leur dire une parole forte à ses disciples. Ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, avec quoi allons-nous nous habiller. La vie vaut bien plus que le vêtement et le corps. La vie vaut bien plus que la nourriture et le corps bien plus que le vêtement. Alors ici, Jésus ne nie pas le fait qu'il faut se couvrir pour vivre, le besoin de vêtements. On a besoin d'être vêtu parce qu'il y a le froid, par exemple ici. Il y a les éléments, la pluie. Le corps, on a besoin des vêtements pour se couvrir. Et on a besoin aussi de manger, de nous nourrir pour pouvoir vivre. Parce que notre corps fonctionne comme cela. Mais quelquefois, est-ce que nous ne sommes pas trop centrés sur nous-mêmes, nos besoins matériels, nous. Et le Seigneur peut-être souhaite nous décentrer de nous-mêmes et regarder un peu plus haut. Il ne s'agit pas de dire que l'activité n'est pas nécessaire. Jésus ne remet pas ici non plus le travail en cause. Ce sont des choses voulues par Dieu depuis la création. En Proverbes, par exemple, dans le livre des Proverbes, il recommandait souvent le travail et la prévoyance. En Proverbe 12, nous dit « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » Donc l'activité est ici nécessaire. L'apôtre Paul aussi donne des directives concernant le quotidien. Lorsqu'il écrit à l'église de Thessalonique, certains étaient oisifs, ils ne travaillaient pas, ils vivaient aux dépens d'autres,
Et l'apôtre Paul leur dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et il leur dira aussi, celui qui ne prend pas soin des siens, de sa famille, de son foyer, il est pire qu'un incroyant. Donc on voit la nécessité de l'activité, du travail, de planifier, de faire des projets, de prendre soin de sa famille. Ce sont des choses importantes que Dieu met en avant. Les vêtements, la nourriture, les besoins quotidiens sont aussi importants. Alors, que signifient ici les paroles de Jésus ? Donc, prévoir, planifier, s'interroger sur le lendemain, ce sont des bonnes choses. Mais lorsque l'inquiétude sur ces choses, par contre, devient la priorité de notre cœur, lorsque l'anxiété devient une vraie problématique qui nous bloque et qui peut même nous éloigner de Dieu, alors là, il y a un problème. Il y a quelque chose, il y a une question à se poser. Est-ce que vraiment je vis ma vie de disciple comme il le faut, comme il le convient ? Le psalmiste constatait déjà, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Rejette ton fardeau, nous dit le psaume 127. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Ou le psaume 55 nous dit aussi un peu la même chose. L'apôtre Paul encore recommande le travail honnête à ceux qui vivaient dans la paresse. Et enfin en Philippiens, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Donc alors que faire en tant que disciple ? Que faire face aux incertitudes du quotidien, à l'incertitude du lendemain ? La première chose que Jésus donne une réponse. La vie vaut bien plus que le vêtement. La vie vaut bien plus que la nourriture. Et le corps vaut bien plus que le vêtement. La vie vaut bien plus que la nourriture. Et le corps vaut bien plus que le vêtement. Pour dire en gros, la vie ne se résume pas à la subsistance, à être concentrée sur ses besoins matériels. C'est bien plus. En le livre de la Genèse, on voit que Dieu crée l'homme. Il le crée, le 6e jour, il le crée en image de Dieu. Il ne crée pas l'homme simplement pour que l'homme puisse survivre, mais il le crée en image de Dieu. Que l'homme puisse avoir une relation avec Dieu, entrer dans une relation avec Dieu. Donc la vie, c'est bien plus que le manger et le boire. L'Ecclésiaste lui-même, dans son livre, dans l'Ancien Testament, il débute son livre et il dit « Vanité, tout est vanité. Fumée, tout est fumée. » Il a tout essayé. Il a fait plein de choses. Et il pose, on a l'impression, un regard désabusé sur la vie. Fumée, tout est fumé. Le soleil va à sa place, il retourne à sa place, il se couche, il revient. Les rivières vont à la mer n'est jamais remplie, dit-il. Vanité, tout est vanité. Mais le constat que l'Ecclésiaste pose sur la création est que, oui, vanité, tout est vanité, si on met Dieu de côté. Si Dieu n'est pas dans nos projets, dans nos plans, alors oui, vanité, tout est vanité. Car nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. Quand Dieu est écarté de l'équation, alors il manque quelque chose. Le but ici ce matin, c'est vraiment à travers ce passage de nous faire réfléchir sur notre vie de disciple. Quelquefois, on a de fausses conceptions, soit sur Dieu, même de faux mécanismes en nous qui se cachent et qui peuvent se révéler face aux problématiques de la vie. Et Jésus, là, et le but de Jésus est de nous faire réfléchir. Comment je vis ma relation avec Dieu dans les incertitudes, les moments d'inquiétude, face peut-être à la souffrance, la maladie. Comment je vis ma relation avec Dieu ? Si demain j'ai planifié quelque chose, mais que les choses ne se passent pas comme moi j'ai prévu, ou bien que je désirais quelque chose vraiment et que je ne l'obtiens pas, est-ce que ma relation avec Dieu, comment elle va se porter en fait ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais mettre Dieu de côté parce que je vais être mécontent ? Ou encore je vais continuer à vivre cette relation avec Dieu ? Le but est de nous interpeller sur la manière dont nous vivons notre relation avec le Seigneur en tant que disciples. La Bible est donc la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement une parole que l'on écoute, mais c'est une parole que l'on doit vivre, mettre en pratique. Le Seigneur veut nous faire donc lever notre regard de nous-mêmes. Quelquefois, on est trop centré sur nous-mêmes, le moi. Et maintenant, il va nous pousser à regarder à ce que Dieu fait, notamment ce que Dieu fait dans sa création.
Voilà ce qu'il nous dit, verset 24. « Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez bien plus qu'eux. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? » Le Seigneur va prendre maintenant 2 exemples de la nature, de la manière dont Dieu œuvre dans la création. Le premier exemple, le but est de nous faire réfléchir encore une fois. De nous faire réfléchir à ce que Dieu fait, nous décentrer de nous-mêmes. Ici, il ne s'agit pas de nos activités, de nos œuvres, de ce que nous pouvons accomplir, mais de comprendre ce que Dieu, lui, il fait. Et Dieu agit dans sa création. Donc il parle d'abord des corbeaux, des corbeaux qui ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont pas de grenier, de cellier, ils ne stockent pas la nourriture, et pourtant Dieu prend soin d'eux. Dieu prend soin d'eux, et imaginez à ce moment, on est en Palestine, et Jésus parle là, et il y a des corbeaux qui sautillent devant eux, en train de se battre pour un morceau de pain. Le but ici est de susciter des émotions en nous, mais surtout des choses qui vont toucher notre cœur pour nous pousser à la réflexion, transformer notre attitude en tant que disciples, transformer notre cœur simplement. Le corbeau est un animal d'abord, il leur donne cette illustration qui est forte. Il faut le comprendre, à l'époque, le corbeau est un animal impur. Il mange des charognards. Un animal que la société donc ne considère pas. Il ne s'occupe pas non plus de ses petits. Et pourtant, Dieu prend soin de cet animal. Dieu prend soin d'un animal que vous ne considérez pas. Alors combien plus Dieu prendra soin de vous? Combien plus Dieu prendra soin de vous? L'homme a une valeur aux yeux de Dieu. Et combien plus alors si nous appartenons au royaume de Dieu? Dieu agit dans sa création, et Jésus nous le fait remarquer. Il est ce Dieu qui soutient sa création avec puissance. Ce Dieu aussi, ce qu'on appelle la grâce commune. Un Dieu qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Le Dieu, finalement, comme l'apôtre Paul nous le dit, fait advenir les saisons et les semences. Donc Dieu prend soin de sa création, et si Dieu ne soutenait pas sa création, elle ne tiendrait pas. Regardez les feuilles qui tombent en automne et qui s'étalent à terre, c'est la création de Dieu, c'est magnifique. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais Dieu agit et œuvre dans sa création. On voit que la création demeure. Donc Dieu prend soin de sa création et même d'un animal que vous considérez comme impur. Combien plus pour vous? Et il va rajouter ceci: vous ne pouvez pas rajouter à la longueur de votre vie, à la durée de votre vie, même des centimètres à votre taille, dira-t-il. Alors pourquoi vous inquiéter des choses que vous ne maîtrisez pas? Souvent on veut contrôler des choses, mais on ne peut pas contrôler l'incertitude du lendemain. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et souvent, on est là, on veut rester dans le contrôle. On s'interroge, on est dans la réflexion, je vais mettre ça, tel projet en place. Demain, je vais faire ça, je vais faire ceci. Mais tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Le lendemain, lui dit Jésus, le lendemain s'occupera de lui-même. Et souvent, on est souvent dans le contrôle. On pense qu'on contrôle quelque chose sur notre vie. Mais la seule chose finalement qu'on maîtrise, et que le Seigneur nous le rappelle, c'est la présence de Dieu qui est là et qui agit dans sa création. Le Dieu qui pourvoit à sa création. Le Dieu qui pourvoit dans nos vies. Le Dieu qui fait miséricorde, qui fait compassion. Ici, on est appelé à ne pas regarder simplement à nous-mêmes, mais à regarder ce que Dieu fait. Dieu est le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui prend soin, le Dieu qui souhaite prendre soin de toi ce matin. Le second exemple que Jésus va prendre, il concerne les lys des champs. Alors, les lys des champs, c'était des fleurs communes qu'on pouvait trouver à ce moment en Palestine. Des fleurs de belles couleurs, mais ces fleurs, en fait, elles étaient utilisées comme combustible. On les coupait, on les faisait sécher, elles étaient utilisées pour les faux, pour cuire les aliments ou pour se réchauffer. Et donc, pourtant, cette fleur qu'on va couper, qu'on va utiliser comme combustible, il nous dit que cette fleur n'a jamais été aussi bien. Salomon lui-même, il prend un personnage historique, parlant de Salomon, du roi Salomon, qui est connu pour sa richesse, sa sagesse, ses vêtements somptueux, ses palais.
Et pourtant, Salomon lui-même, qui a peut-être pourvu ses vêtements, n'a jamais été aussi bien habillé que cette fleur des lys. Ce que Dieu fait dans sa création est bien plus grand que ce que l'homme lui-même peut faire. Ce que Dieu fait pour cette petite fleur des champs, ses couleurs, ses détails, est bien plus grand que ce que Salomon, le grand roi, peut faire pour ses habits. Dieu reprend la place ici. Il agit dans sa création. Il est le Dieu qui pourvoit, qui prend soin. Alors combien plus prendra-t-il soin de nous si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ? Oui, Dieu pourvoit, prend soin. Combien plus si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ? La parole nous encourage donc à ne pas nous inquiéter. Bien sûr qu'il faut planifier, travailler, être dans l'activité. Cela est un bien, une bénédiction de Dieu. Mais nous sommes encouragés plutôt devant l'anxiété, l'inquiétude, les incertitudes du lendemain, à porter nos fardeaux à Dieu, nos problématiques à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse toute autre chose gardera vos paix, gardera votre cœur et vos pensées. Merci. Mais ça, c'est une parole, je pense, de Dieu qu'il nous faut garder en mémoire. C'est une parole qu'il ne faut pas négliger. Porter à Dieu nos problématiques par des prières, des supplications et recevoir sa paix dans des difficultés, des inquiétudes que nous ne pouvons pas maîtriser. En 1 Pierre chapitre 5, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Dieu ne veut pas que nous portions le poids de notre anxiété, de nos inquiétudes. Nous ne maîtrisons rien, mais faisons confiance à Dieu. Il s'agit vraiment d'être dépendant de Dieu. Ça, nous pouvons le maîtriser, notre dépendance à Dieu, faire confiance à Dieu. La parole nous présente Dieu comme celui qui pourvoit, celui qui prend soin, celui qui a compassion, combien plus en Jésus-Christ. Ainsi, on voit qu'on est dans un passage où le but de Jésus est de nous pousser à la réflexion. Et souvent, il ne donne pas la solution. Il ne nous donne pas la solution. Ne vous inquiétez pas, mais il ne nous dit pas, bon, fais ci, fais ça, mets ça en ordre et puis tout ira bien. Non. Ne vous inquiétez pas et puis considérez les corbeaux, considérez les lys des champs. D'accord? On voit que le but vraiment est de réfléchir. C'est à chacun de nous placer devant Dieu, d'analyser notre cœur, notre manière de fonctionnement pour voir si nous sommes bien des disciples à la suite de Christ. Comment nous fonctionnons face à l'inquiétude, aux incertitudes du lendemain? Est-ce que Dieu est bien présent dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre schéma de vie, notre schéma de fonctionnement? C'est à chacun de nous d'y réfléchir. Le but, c'est de grandir en tant que disciple. Le Seigneur ne nous donne pas la solution. C'est à chacun de vous de voir où vous en êtes à la suite du Christ. Il y aura toujours des questions concernant le travail, la santé, la gestion de notre argent, nos relations, le sport, nos capacités. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, mais ce que nous maîtrisons, c'est notre dépendance à Dieu. Est-ce que Dieu marche avec nous? Est-ce que Dieu est présent dans tout ce que nous accomplissons? Est-ce que nous remettons nos projets à Dieu, nos inquiétudes, nos fardeaux? Le troisième point, c'est que Jésus maintenant va nous pousser à nous poser une question en tant que disciples sur nos priorités. Quelles sont nos priorités en tant que disciples de Christ? Ne vous faites donc pas de soucis, verset 29, au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père sait que vous en avez besoin. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Quelquefois, on recherche, on est tellement concentré sur les besoins matériels, mais le Seigneur nous pose la question, et mon royaume alors, qu'en est-il? Quelquefois, on est tellement concentré sur nos besoins, notre subsistance, que nous pouvons oublier le royaume de Dieu. Dans Matthieu, on nous dit, recherchez la justice de Dieu et son royaume en priorité, et Dieu, qui connaît vos besoins, prendra soin de vous. Certains peuvent dire, mais oui, mais moi, j'ai besoin d'un travail, Dieu ne répond pas. Moi, j'ai besoin de nourrir ma famille. Qu'est-ce qu'il fait Dieu et les chrétiens persécutés?
Mais je pense que nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu comme la vérité et avec foi. Dieu connaît ses enfants, il prendra soin de vous. Mais quelle est notre priorité concernant le royaume de Dieu? Rechercher la justice et le royaume de Dieu, c'est conformer nos vies à ce que Dieu souhaite. C'est être témoin du Christ, là où Christ nous place, refléter de mieux en mieux Jésus-Christ dans notre vie et dans toutes les sphères où nous sommes, notre travail, notre famille, notre entourage, nos relations avec nos collègues, nos relations avec nos voisins. Est-ce que je suis un bon voisin en tant que chrétien? Est-ce que je suis un bon collègue de travail? Ça, ce sont des priorités qui concernent le royaume de Dieu. Tout le monde ne va pas quitter tout pour se mettre à la suite de Christ. Certains vont avoir un appel particulier, mais nous, déjà, nous sommes des disciples du Christ, là où nous sommes, dans la sphère où le Seigneur nous a placés. Notre voisinage, notre travail, nos relations, nos amitiés. Est-ce que nous sommes de bons témoins du Christ, de bons disciples de Christ, là déjà dans ces sphères? Recherchez d'abord le royaume de Dieu, et Dieu connaît vos besoins. Et le Seigneur insiste sur cela, il donne cet exemple. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Imaginez ce berger qui connaît son troupeau. Il connaît leur nom, il connaît leur spécificité, leur personnalité, les besoins de chacun personnellement. Par Jésus-Christ, Dieu nous a rachetés à grand prix. Par la mort de son Fils, son sang qui a coulé à la croix, Dieu désormais nous a offert le royaume. Nous avons placé notre foi en Christ. Un royaume où Dieu désormais nous connaît personnellement, nous connaît par notre nom, nous connaît dans notre caractère, nous connaît dans nos spécificités, chacun d'entre nous. Un royaume où Dieu connaît les besoins de chacun. Il n'est pas dit que Dieu va répondre dans la manière dont je veux à ma problématique. Dieu peut répondre d'une manière ou d'une autre, mais ces paroles de Jésus nous le rappellent, Dieu nous connaît et il connaît nos besoins. Nous pouvons donc lui faire confiance, vraiment. Seigneur, j'ai besoin d'un travail, le Seigneur entend. Seigneur, j'ai tel souci au niveau de mes finances, le Seigneur entend et il les comprend. Seigneur, vois la maladie, Seigneur, aide-moi dans mes souffrances. Le Seigneur entend, car il me connaît personnellement par Jésus-Christ. Le dernier point, verset 33, « Vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel, où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Là où est mon trésor, là est mon cœur. Ce qui est dans mon cœur, qui domine mon cœur, va conduire mon cœur, va être un moteur, un dynamisme pour conduire ma vie. Quelque chose qui va me pousser à prendre des projets, quelque chose qui va me pousser à me lever le matin. Et si ce n'est pas Dieu, ce sera autre chose. Quelque chose qui va vraiment m'orienter dans mes pensées, dans mes choix. Donc là, il y a vraiment à se poser la question, qu'est-ce qui est au centre de mon cœur? Qu'est-ce qui est le moteur de mes pensées, de mes réflexions? Qu'est-ce qui conduit mon attitude? Si ce n'est pas Dieu, donc c'est autre chose. Il y a aussi la question ici de la relation à l'argent. Je pense que l'argent est un bon test. La manière dont je gère mon argent, et notamment les offrandes, est un bon test de ma relation avec Dieu. Est un bon test de la manière dont je fais confiance à Dieu, dont je dépends de Dieu. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, chaque dimanche, préparez vos offrandes. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que j'ai en vue, quand je prépare mes offrandes, l'avancée du royaume de Dieu, l'avancée de l'évangile? Mes offrandes servent à l'édification entière de l'Église. Quand j'offre mes offrandes, je peux soutenir une sœur, un frère dans le besoin. Je peux aussi soutenir une mission qui participe au progrès de l'Évangile. Je peux soutenir aussi des personnes qui se mettent à part pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, avec mes offrandes, je participe à l'édification de l'Église et de la progression de la bonne nouvelle de Christ. Mais c'est un bon test. C'est un bon test. Il n'y a pas de règle forcément dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était un peu plus de 10%. Il n'y a pas de règle dans le Nouveau Testament, mais on dit, l'apôtre Paul, donnez selon votre cœur. Mais c'est à chacun de nous placer pour voir aussi. Est-ce qu'on a en vue les priorités du royaume de Dieu?
Donc c'est un bon test aussi pour notre croissance spirituelle. Là, c'est un test où on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper Dieu sur beaucoup de points, mais là, les offrandes, c'est le test parfait. La gestion financière, la manière dont je donne. Là, je ne peux pas tromper Dieu. Ça me permet de voir où j'en suis vraiment avec lui. Et puis aussi, le Seigneur m'appelle aussi, peut-être, même dans mes souffrances, à être une bénédiction pour d'autres, là où je suis. Peut-être que moi, oui, je traverse des moments difficiles, mais je peux aussi aller encourager un frère ou une sœur, malgré tout, qui passe aussi par des moments difficiles. Et le Seigneur reconnaît cela. Ainsi, Jésus n'enseigne pas le mépris du corps, ni de nier nos besoins, mais le but de nous faire réfléchir à la manière dont nous vivons en tant que disciples à la suite du Christ. Et notamment face aux inquiétudes de la vie, aux incertitudes, face à l'anxiété. La vraie piété est celle qui consiste à s'attendre à Dieu dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous traversons. Nous souvenons que Dieu est créateur, Dieu est tout-puissant et que désormais, il est devenu en Jésus-Christ notre Père. Je vais conclure et on va faire un petit travail là. L'heure est dépassée, on va faire un petit travail. Je vais vous demander de lister vos inquiétudes. Quelles sont vos inquiétudes? Peut-être les choses que vous allez devoir affronter cette semaine. Faites une petite liste rapide. Et puis on va avoir aussi réfléchi à la manière dont vous affrontez habituellement ces inquiétudes. De l'autre côté, on va voir les promesses de Dieu et se les rappeler. Donc, listez vos inquiétudes, la manière dont vous affrontez ces inquiétudes, et puis on va voir les promesses de Dieu. Je vous laisse, on va dire, deux petites minutes. Donc oui, les inquiétudes sont là, mais la première promesse est celle-ci. Notre vie vaut plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Dieu connaît nos besoins. Il nous connaît parfaitement. D'autant plus que désormais nous sommes unis à Jésus-Christ. Le Seigneur sait ce dont tu as besoin ce matin. La deuxième promesse est que Dieu nous demande de considérer ce qu'il fait dans sa création. Il est le Dieu qui pourvoit, qui prend soin. Le Dieu qui souhaite prendre soin de toi ce matin. En es-tu conscience? La troisième promesse, c'est que nous ne pouvons pas rajouter à la durée de notre vie. Oui, il y a des inquiétudes, l'incertitude, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler, notamment le lendemain. Mais ce que nous pouvons maîtriser, c'est notre dépendance, notre confiance à Dieu. Demeurer attaché en Christ. Rester attaché en Christ. Voici l'essentiel qui est pour nous. La quatrième promesse, le Seigneur nous appelle d'abord à rechercher le royaume de Dieu. Il nous dit, il connaît nos besoins. Est-ce que le royaume de Dieu est dans nos priorités? Est-ce que je suis un bon témoin du Christ là où le Christ m'envoie dans toutes les sphères de la société? Est-ce que je reflète de mieux en mieux Christ dans ma vie? Est-ce que je grandis de plus en plus en tant que disciple du Seigneur? La cinquième promesse, c'est que Dieu nous appelle petit troupeau. Il nous connaît spécifiquement, personnellement, par notre nom. N'aie pas peur, petit troupeau, n'aie pas de crainte, car Dieu te connaît personnellement. Il connaît tes besoins. Il sait de quoi tu as besoin demain. Il prendra soin de nous. La sixième promesse, c'est que Dieu nous a offert le royaume de Dieu en Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Nous avons reçu une vie qui ne peut nous être enlevée en Jésus-Christ, une vie inaltérable. C'est une vie que désormais nous pouvons offrir au monde parce que Dieu nous l'a donnée. Nous appartenons à Jésus-Christ désormais. Et la dernière et septième promesse, c'est que Dieu est désormais en Jésus-Christ, notre Père. Il est ce Dieu qui prend soin de nous, notre Père. Comme le Seigneur enseigne à ses disciples dans la prière de notre Père. Un Père qui prend soin, un Père qui secourt, un Père qui est présent, un Père auquel j'ai accès 24 heures sur 24 par Jésus-Christ. Ce Père qui désormais, comme le psalmiste le disait, mon Père est ce Dieu qui m'aime. Ainsi nous pouvons dire avec assurance, mon Père, le Seigneur, est mon berger, je ne manquerai de rien, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mon Père est avec moi, car sa houlette et son bâton me protègent.
Si oui, il y a les inquiétudes, mais voilà les promesses de Dieu. Que nous puissions conserver, peut-être qu'il y a une promesse qui vous a plus marqué parmi toutes celles que j'ai données, que ces promesses puissent rester attachées, que nous puissions les conserver pour notre semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous nous présenter devant toi et reconnaître que nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Et quelquefois, Seigneur, face aux inquiétudes, face aux situations difficiles, nous pouvons nous appuyer sur autre chose que toi. Nous te demandons de nous visiter ce matin, de venir nous aider dans nos difficultés à te faire confiance, de nous aider vraiment à dépendre de toi de plus en plus. Nous voulons reconnaître les faiblesses de notre cœur, de notre être, Seigneur. Seigneur, vraiment, sois celui qui règne désormais en nous. Prends toute la place, Seigneur, et aide-nous à vraiment être les disciples que tu veux que nous soyons. Amen.